Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, que Dieu vous bénisse. Welcome back, vous êtes encore les bienvenus sur notre programme fantastique 15 minutes avec Jésus-Christ. Nous aimons dire chez nous à CCC, this is all about Jesus Christ. Il y a un seul élément catalysateur dans tout ce que nous faisons, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, merci pour tout ce qui nous a appelés par rapport à l'émission de la fois passée. Ça a été une grande bénédiction. Nous rendons gloire à Jésus-Christ, notre puissant rédempteur. Des gens nous ont appelés de l'Afrique du Sud, des gens nous ont appelés de Kinshasa, nous ont appelés de Libreville au Gabon, nous ont appelés de Paris, de Bruxelles, de Manchester, de Londres. Que l'Éternel soit glorifié. Continuez à nous appeler pour vos besoins de témoignages. Des gens m'ont appelé pour des besoins de prière. Nous sommes là pour vous durant ces 90 jours, basés sur un thème profond, basé sur un verset capital. Réjouis-nous autant que tu nous as humiliés. My God, Dieu des apôtres. Nous avons démarré la fois passée. Nous avons dit qu'il y a une différence entre humilité et humiliation. Laissez-moi aller un peu plus en profondeur dans les eaux ce soir. Moïse dit, réjouis-nous, console-nous. Certaines versions disent, réconforte-nous. Et il y a des versions qui disent même, replace-nous là où nous étions auparavant. Remets-nous dans nos droits. Rétablis-nous dans là où nous devons être. Réjouis-nous autant que tu nous as affligés. Tu nous as humiliés. Et laissez-moi dire cet après-midi, ce matin, selon le temps là où vous nous suivez en ce moment, il ne s'agit pas ici d'une humiliation qui vient, je ne sais pas moi, de gauche ou de droite, dans le contexte, n'est-ce pas, dans le cas d'espèce. Et laissez-moi revenir rapidement pour dire, j'ai dit dans l'humilité, c'est l'homme lui-même qui abaisse son ego, mais dans l'humiliation, n'est-ce pas, il y a intervention d'une tierce personne, des tierces personnes. Et alors, dans le cas d'espèce, ce n'est tout simplement que l'Éternel lui-même qui décide d'humilier. Ah oui, ça peut surprendre quelqu'un. Écoutez mes amis, l'Éternel peut des fois décider d'humilier une personne, une nation. Et pourquoi Dieu le ferait? Premièrement, l'Éternel Dieu peut décider d'humilier quelqu'un dans le but de corriger la personne. Ah oui, je vais tomber dans 2 Samuel chapitre 16, verset 22. La Bible nous dit que Absalom, fils de David, prit toutes ses concubines publiquement au vu et au su de tout le monde. My God, quelle humiliation pour le grand roi David. Vous savez, des fois Dieu peut permettre que tu sois tellement humilié et des fois Dieu le fera pas en secret. Dieu va le faire publiquement. Laissez-moi contextualiser rapidement. David, mes bien-aimés, a été élevé par le Seigneur, mais je ne sais pas, il tombe dans une certaine discrétion. L'homme selon le cœur de Dieu, il commet, je dirais pas l'irréparable, mais il commet quelque chose d'horrible. Le voilà avec la femme d'autrui. Non seulement c'est là, il va plus loin, je ne sais pas quelle mouche l'a piqué. David fait tuer, n'est-ce pas, le mari de cette pauvre dame. Le pauvre mari est décédé, assassiné sous l'instigation, sous les ordres de David. L'Éternel est fâché, il ne voit pas ça d'un bon oeil. Il dit à son serviteur, va lui dire, écoute, je t'ai ramassé de là où je t'ai ramassé. Vous savez, mes bien-aimés, n'oublions jamais là d'où l'Éternel nous a ramassés. Il dit, à cause de ce que tu as fait, écoute, je ferai la même chose, mais toi, écoute, tu l'as fait en secret, mais moi je vais t'exposer publiquement. Et effectivement, écoutez-moi, l'ainsi dit l'Éternel ne rate jamais. Quand Dieu a parlé, la chose se réalise. Voilà Absalom qui se révolte. Absalom, propre fils de David, se révolte contre son père. Le père qui était un homme de bien, j'appelle David un homme de bon cœur, qui ne voulait pas s'opposer à son fils. Le voilà qui prend la fuite. Et laissez-moi épingler rapidement le fait que même quand David est en train de fuir, il y a ce méchant homme appelé Shimei. Nous sommes toujours dans 2 Samuel qui dit homme de sang, homme méchant, homme qui s'est caché derrière une fausse sainteté. Voilà qu'aujourd'hui l'Éternel est exposé. Et un des gardes de David, chef de l'armée fâché, dit laisse-moi aller décapiter, je dirais, ce vaurien. Il appelle ce chien mort. Mais David dit non, arrête Abner.
honneur. S'il m'insulte, c'est que l'Éternel lui a permis de me maudire. J'aime le cœur de David. C'était un cœur selon Dieu. C'était un homme de bien, non pas à cause du fait qu'il ne péchait jamais, mais il avait ce reflet automatique d'une vraie compassion, d'un amour réel. Il avait un cœur de maman, comme je dis, un cœur de papa. Mais voilà, et laissez-moi évoluer rapidement. David, mes bien-aimés, prend la fuite et le jeune Absalom, je ne sais pas quel conseil on lui donne, on lui dit, écoute, pour affermir ta royauté, tu dois aller avec les concubines de ta femme. Et il le fait publiquement. Bien-aimé, David est en train d'être corrigé par l'Éternel. Dieu peut permettre notre humiliation, deuxièmement, pour nous préparer à bien gérer notre réjouissance, à bien gérer notre élévation de demain. Je fortifie quelqu'un qui passe des temps d'humiliation terrible, ridiculisé à gauche, à droite, intimidé, sans plus de valeur. Ça vient avec quelqu'un qui me disait, mais Daddy, j'ai plus de réputation. Bien-aimé, écoutez-moi, des gens comme Joseph aussi avaient perdu la réputation. Mais écoute-moi, la vraie réputation, c'est l'Éternel des armées qui la détient. My God, c'est Dieu qui connaît ta vraie valeur. Troisièmement, Dieu peut permettre notre humiliation afin de faire de nous des pièces à conviction de sa puissance incalculable. Ah oui, je dis pièce à conviction, un terme généralement utilisé dans le contexte juridique. Pièce à conviction est un élément irréfutable, un élément indéniable qui vient soit confirmer ou bien infirmer la véracité ou bien la contre-véracité d'un fait. Mais bien aimé, quelles que soient les circonstances là où nous sommes, et peut-être aussi je parle à quelqu'un comme ça, que l'Éternel lui-même a décidé d'humilier. Et laissez-moi lire pour vous dans le livre de Job, chapitre 1, alors que je volus, la Bible dit, alors que Job était assis quelque part, tout d'un coup, voilà des émissaires qui viennent, qui commencent à pleuvoir. J'appelle ça pleuvoir. Avec quelles nouvelles? Des mauvaises nouvelles. Voici Job, tes enfants sont morts. À peine il parlait, et à peine il partait, un autre émissaire qui vient. Voici Job, il y a eu ceci, tes amis, ou bien je dirais, tes bétails étaient quelque part, et tous ont été brûlés, un feu tombé du ciel. Je prends par exemple le verset 16, il parlait encore, l'autre encore vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, pas le feu du diable, écoutez-moi très bien, le feu de Dieu est tombé, il a embrasé les brebis, les serviteurs les a consumés, je me suis échappé moi-même. Verset 17, Job 1, il parlait encore, un autre vint et dit, des Chaldéens sont venus, ils se sont jetés sur les chameaux, ils les ont enlevés, il parlait encore. Vous savez, il y a des fois dans la vie, tu ne comprends pas, je ne suis pas d'accord, mais il y a ce motto humain qui dit, un malheur, on appelle un autre. Vrai ou fait, je ne sais pas. Mais moi, en tant que serviteur de Dieu, je refuse dans ta vie au nom de Jésus que des malheurs continuent à se succéder. Moi, je crois plutôt selon le psalmiste qu'un flot appelle un autre flot. My God, je prie dans ta vie que le Seigneur ouvre plutôt une bonne porte, que la première ouvre une deuxième, la deuxième une troisième, la troisième une quatrième, la quatrième une cinquième, la cinquième une sixième, la sixième une septième. 7 est le chiffre de la perfection. Que ça stoppe cette histoire de malheur après malheur. Mais bien aimé, Dieu peut le permettre. Mais écoute-moi, et c'est là mon thème ce soir. Écoute-moi, il y a l'ombre d'un côté, mais il y a le corps, il y a la réalité de l'autre côté. Il y a Job chapitre 1, mais il y a aussi Job chapitre 42, comme disait quelqu'un. My God, l'histoire ne s'arrête pas dans Job chapitre 1. Et justement, s'il y a Job chapitre 1 d'un côté, c'est qu'il y a Job chapitre 42. Dans Job chapitre 42, la Bible déclare, je vais juste prendre rapidement le verset 12. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu pendant les premières années. Verset 16, Job vécut après cela 140 ans. Il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Je termine Job chapitre 42, verset 17. Je dis ces choses avec conviction. Et Job mourut
âgé et rassasié de ses jours. My God, d'un côté il y a l'ombre, mais de l'autre côté il y a la réalité. Et l'ombre, mes amis, n'est pas la réalité. La réalité non plus n'est pas l'ombre. Écoute-moi, ce que les gens regardent aujourd'hui, c'est l'ombre de ta destinée. Procama Chebrogaza. Father have mercy. Écoute-moi, d'un côté il y a l'ombre. Quand l'homme est en train de traverser, quand le champion est en train de traverser l'ombre de sa destinée, Dieu peut permettre qu'il soit dans une certaine humiliation. My God, même lui-même ne peut pas comprendre qu'est-ce qui lui arrive. Je parle à quelqu'un cet après-midi qui me suit en Australie, je parle à quelqu'un qui me suit de Libreville, qui me suit de Cotonou, qui me suit de Yaoundé, à quelqu'un qui me suit en Allemagne. Écoute-moi, tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie. Écoute-moi, laisse-moi te dire, ce n'est que l'ombre de ta destinée. Je vais dire à quelqu'un, dans la vie, il y a Job chapitre 1 d'un côté, mais il y a Job chapitre 42 de l'autre côté. Et je vais dire à tes ennemis, à ceux qui se moquent de toi, de ne pas se moquer de toi trop vite, parce que l'Éternel pourra faire un tour vers chez toi. My God, écoute-moi, lorsque l'homme passe, il ne laisse rien après lui, ou bien des traces éphémères. Mais lorsque l'Éternel passe dans la vie de quelqu'un, il laisse des traces qui vont rester marquées de génération en génération. Il est passé dans la vie d'Abraham, il lui a laissé un enfant. Il est passé dans la vie de Sarah, il lui a laissé Isaac. Il a traversé, il a fait un tour vers Anne, il lui a laissé Samuel. Il est passé dans la vie de Bartimée, il lui a laissé la vue. My God, réjouis-nous Adonai de la même façon dont tu nous as humiliés. Et j'insistais cet après-midi pour dire, ne va pas toujours chercher des sorciers, ne va pas toujours chercher des raisons à gauche, à droite. Dieu l'Éternel peut lui-même permettre que tu sois humilié. Quand tu es dans l'humiliation, les amis peuvent rire. Même ceux qui viennent assister Job n'en reviennent pas. C'est l'humiliation totale. Et au lieu de compatir, j'aime dire à quelqu'un, ne compte pas sur les amis. Compte sur l'Éternel. Depuis le sommet de sa chevelure jusqu'à la plante de ses pieds, il n'y a rien de bon dans l'homme. L'homme nous décevra toujours. J'ai appris à ne pas compter sur les hommes, mais à compter sur l'Éternel. Je t'encourage, mais remets ton sort entre les mains de l'Éternel. S'il peut permettre que tu souffres aujourd'hui, ne t'en fais pas. Demain, il va permettre aussi que tu puisses te réjouir. Et proportionnellement à tes souffrances, d'un côté, il y a l'ombre, mais l'ombre n'est pas la réalité. Il y a Job chapitre 1, mais il y a Job chapitre 42. Il y a Caïn d'un côté, mais il y a Abel de l'autre côté. Il y a l'ombre, il y a la réalité. Même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, on dit bien l'ombre, pas la réalité. L'ombre, bien aimé. L'ombre dépend de deux éléments capitaux, le corps et puis la lumière, et depuis le soleil. Et vous savez, et notre Dieu comparé au soleil de la justice, à la lumière qui luit dans les ténèbres. My God, vous savez, quand nous tournons par exemple ici, nous nous battons toujours avec nos projecteurs pour éliminer l'ombre. Quelqu'un se moque de toi, mais dis-lui, ça dépend, ma vie et ma destinée dépendent du positionnement du soleil levant. Un moment, le soleil va changer de position et l'ombre va disparaître. Le vrai toi va apparaître. Je termine en priant pour quelqu'un. Dieu des armées, Dieu des anges, Dieu du visible et de l'invisible. Je prie pour quelqu'un qui a beaucoup pleuré, qui est resté longtemps comme Joseph dans le niveau du cache, qui est resté comme Élie dans la période de cache-toi, qui est resté comme David derrière le troupeau. Seigneur, cette fois-ci, fais-le apparaître. Fais que ma soeur puisse apparaître, que ses ennemis, que ceux qui se moquaient, que ceux qui ne comprenaient pas, voient ta gloire, que les larmes soient effacées, que cela soit ainsi. Au nom de Jésus de Nazareth, quelqu'un dit Amen. Que mon Dieu te bénisse. Je te retrouve la fois prochaine. Nous allons encore continuer et les 15 minutes prochaines, ça sera des temps uniquement de prière. Je prendrai 15 minutes dans l'intercession avec toi live. Nos numéros passent. Continuez à nous appeler. Mon portable est direct 0044 74 48 49 7709. Mon email jean-claude kayumba@hotmail.com. Vous pouvez m'appeler. Nous sommes qui? Nous sommes
Horizon Charismatic Church of Christ, basé à Manchester, 110 Oldham Road, Manchester M4 6AG. Merci beaucoup à la caméra, mon fils Eliav, à CC Media TV. Que Dieu vous bénisse. Je vous retrouve la fois prochaine. Bye.